Bienvenue à tous les élèves dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo, francophonie. Vous savez, votre fidélité est précieuse aux yeux de Dieu. Alors, nous continuons notre cours sur la nouvelle onction et nous avons vu précédemment que nous devons apprendre comment conquérir un ennemi qui a déjà été vaincu. Et alors, rien ne pourra plus nous arrêter. Il est temps pour que l'Église voie le dos de Satan. Et le dos de Satan, c'est ce que nous voyons quand il s'enfuit. Nous ne sommes pas seulement des fils et des filles de Dieu, mais Dieu nous appelle aujourd'hui à être des soldats de la croix. La parole de Dieu déclare que Jésus est venu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Et nous ne sommes plus sur la défensive, mais nous prenons une position offensive et agressive et nous envahissons le territoire de l'ennemi et nous arrachons de sa main tout ce qu'il nous a volé. C'est une victoire à 100%, 100% du temps sur 100% de l'ennemi. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment l'Église primitive est née avec une caractéristique unique. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. L'Église est née avec une caractéristique unique. Et cette caractéristique unique lui a donné une capacité divine. Combien d'entre vous pouvez dire, frère Cerullo, cette même caractéristique unique qui a donné à l'Église primitive la capacité d'atteindre le monde entier. Moi aussi, je veux que Dieu, d'une façon ou d'une autre, le manifeste dans ma vie afin qu'il puisse m'utiliser. L'Église primitive a atteint le monde connu de l'époque sans radio, sans télévision, sans automobile, sans avion. Maintenant, ils n'avaient pas d'imprimerie. Ils n'avaient pas ce que nous appelons les saintes écritures. Et les écritures qu'ils avaient n'étaient pas produites en masse et distribuées en masse. Mais ils avaient quelque chose. Et cela leur a donné une capacité divine pour atteindre le monde entier pour Dieu. Cette Église va être enlevée en tant que le corps du Christ Tout-Puissant. Elle va être enlevée, mon frère. Elle va aller de l'avant, pas faible, pas anémiée, pas sans esprit, mais elle va être enlevée dans une démonstration de cette caractéristique unique qui lui a donné naissance. Mais la différence, c'est que ce sera encore bien plus grand que lorsqu'elle est née. Il y a 2000 ans de cela, lorsque l'Église de Jésus-Christ est née, il y avait un concept, il y avait une compréhension, il y avait une onction,
il y avait un flot permeated the qui a church. perméabilisé l'Église. People didn't wait for somebody Les gens to n'attendaient pas que quelqu'un the good news. vienne leur dire d'aller prêcher la bonne nouvelle. It wasn't the Ce n'était pas la responsibility responsabilité of men. de 12 hommes. It wasn't the Ce n'était pas la responsabilité of 150. de 150. It wasn't the Et ce n'était pas la responsabilité of 500. de 500 non plus. Vous dites, frère Cerlo, qu'est-ce que tu essaies de me dire? J'essaye de te dire, nous n'atteindrons jamais le monde depuis derrière le pupitre et nous n'atteindrons jamais le monde depuis l'intérieur de nos bâtiments d'église. Jamais. C'est une impossibilité. And unless God À gives moins us que a Dieu ne nous breakthrough, donne une percée dans notre compréhension, unless He gives us à moins qu'il ne nous donne une percée dans notre conception spirituelle de ce qu'est un serviteur de Dieu. Est-ce que c'est quelqu'un qui va dans une école biblique et qui reçoit une éducation et ensuite est ordonné dans une dénomination et prend sa place derrière le pupitre avec un col blanc et met sa robe, il prend sa place dans la routine de la moisson? Est-ce que c'est ce vers quoi nous regardons concernant le ministère? Parce que si c'est le cas, alors il n'y a aucun espoir pour nos villes. Il n'y a aucun espoir pour nos nations. Et il n'y a pas d'espoir pour ce monde. Maintenant, Dieu nous a donné une percée. Nous n'avons pas besoin de la demander, nous n'avons pas besoin de la chercher. Dieu nous a donné une percée. Voici ce qu'est la structure de l'Église. La Bible dit que Dieu a établi dans l'Église les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Maintenant, je ne vais pas être doctrinal. Peu importe, frère Cerullo, si tu mets les pasteurs et les enseignants ensemble, peu importe pour moi. Quelqu'un me dit alors ce n'est plus les 5 ministères à temps plein, c'est seulement les 4 ministères à temps plein. Fais comme tu veux. Est-ce que tu m'écoutes? Le problème avec nous, c'est que nous sommes liés en parlant de plus en plus concernant les choses les moins importantes. Ce n'est pas important. Regardons ce qui est important. Éphésiens, chapitre 4. 11, 12 et 13. Regardons à la structure. Alors probablement que vous lisez de la version Louis II, mais j'aimerais vous lire d'une version qui nous donne un petit peu plus de la signification originale. La vôtre dit dans Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, je veux le lire à partir du grec original. Écoutez. Et ses dons étaient variés. Dieu lui-même a établi et donné aux hommes
nous a donné des hommes, certains pour être apôtres, special des messagers spéciaux, some prophets, certains pour être prophètes, inspired, des prédicateurs inspirés, some evangelists, certains pour être évangélistes, preachers, des prédicateurs de l'évangile, des missionnaires qui voyagent, some pastors, certains comme pasteurs, shepherds, les bergers de son troupeau teachers. et How enseignants. the original Voilà comment expands on that. l'original insiste sur ce verset. Verset 12. Before I read this Et verse, avant que je vous lise I want ce you to lift verset, your hand up j'aimerais que vous to the leviez Father. votre main vers I le want you Père, to vers say le... this after me. et que vous disiez ceci après moi. The God that we serve Le Dieu que nous servons is a God est un of Dieu purpose, de but, plan, de plan, design, de dessein and objectivity. et d'objectif. Now, let me read Maintenant, that 12. laissez-moi vous lire ce verset 12. His intention, Son intention était the perfecting le perfectionnement and the full et le equipping plein équipement of the saint. des saints. Let me read that again. Laissez-moi vous le lire encore. His intention Son was, intention God's était, purpose le was, but de Dieu était, his plan was, son plan his plan était, by doing what? By son plan en faisant quoi? putting Eh in bien, the en mettant structure en of the place church apostles, dans la structure les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Son but, son intention était perfecting le perfectionnement and the full et l'équipement complet. Oh, dites-le lui. Satan, reste de ton côté de la ligne. Dites-le encore. Satan, reste de ton côté de la ligne. not only the Alors, pas seulement son intention était de nous perfectionner, mais également de nous équiper pleinement. You see, God's Vous voyez l'intention de Dieu. Rappelez-vous ce que nous avons dit dernièrement. Pendant trop longtemps, nous avons training enseigné et formé le peuple de Dieu à être des fils, but we have not mais nous n'avons pas formé le peuple de Dieu à être des soldats. L'appel à la filiation avec le Père n'est pas seulement un appel à cette expérience merveilleuse d'être héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ, mais l'appel à la filiation au Père, l'appel à Jésus-Christ. Cet appel, mon frère, est un appel pour devenir un soldat de la croix. Et Dieu a mis cette structure dans l'Église. Pourquoi? Pas seulement pour perfectionner l'Église, pas seulement pour te donner la capacité de te lever et de prendre ta place en tant que fils de Dieu, mais également pour t'équiper pleinement. L'Église primitive est née avec une caractéristique unique, et cette caractéristique unique leur a donné une capacité divine qui leur a permis d'atteindre le monde connu de l'époque. L'Église primitive a compris que chaque chrétien, chaque chrétienne est serviteur et servante de Dieu à temps plein. Les 5 dons du ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, sont là pour nous perfectionner et pour nous équiper pleinement afin que chacun d'entre nous soyons des soldats de la croix et que tous nous prenions notre place
dans la grande moisson des derniers temps. Dieu libère sur votre vie une nouvelle onction pour que vous preniez votre place en tant que soldat de la croix dans cette moisson des derniers temps, avant le retour de notre Seigneur glorieux, Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, avant de nous quitter, je souhaite vous donner l'occasion de semer votre offrande maintenant dans le ministère du docteur Maurice Cerullo. Vous savez que avant que le docteur Cerullo retourne auprès du Seigneur, Dieu lui a dit qu'il ne voulait pas que ce ministère ne meure. Et ces écoles du ministère par vidéo, où vous êtes formés et instruits par le Saint-Esprit et où vous recevez le manteau de l'onction qui était sur la vie de son serviteur, eh bien, font partie de l'accomplissement de cette instruction divine, que ce ministère ne meure jamais. Vous êtes la génération qui saisissait maintenant le bâton et qui accomplissait à votre tour la course en Jésus-Christ. Alors, je vous encourage donc à semer votre offrande maintenant. Cela fait partie de votre adoration au Seigneur. Prenez quelques instants. Il vous suffit d'aller sur le site internet www.mcwe.fr à la rubrique « Faire un don ». Et vous savez, lorsque vous semez votre offrande aujourd'hui, eh bien, vous êtes en fait en train de sceller les révélations que vous avez reçues à travers ces enseignements. Et ainsi, ces révélations ne quitteront plus jamais votre vie. Maintenant, pour tous ceux qui ne peuvent pas faire un don en ligne, mais vous désirez quand même semer votre offrande généreuse, eh bien, il vous suffit de nous envoyer un email à l'adresse info@mcwe.fr en indiquant votre nom et le montant que vous voulez donner, et nous prendrons contact avec chacun d'entre vous afin de vous dire comment votre offrande peut nous parvenir. Je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements révolutionnaires. Merci encore une fois de partager, de parler autour de vous des vidéos qui sont disponibles maintenant quotidiennement sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.